Bonjour, donc je vais vous faire le petit résumé sur le chapitre sur les aires. Donc je vous rappelle que les aires, ça correspond à une surface, c'est un contenu qu'on cherche à calculer. Donc suite à la séance de révision que je vous ai proposée sur l'ABOMEP par rapport aux formules que vous avez dû voir en sixième, je vous les rappelle ici. Donc il faut connaître la formule de l'aire du carré qui est égale au côté fois au côté. Donc ça, on peut aussi le noter C avec un petit 2 en haut, ça fait C au carré. Donc là, ça, il faut bien me le retenir par cœur. C'est la première formule à savoir. Dans le cas où ici, par exemple, C, si on considère que ça fait 3 carreaux, et bien là, l'aire de ce carré, elle est égale à 3 fois 3, ça nous fait 9. Alors, si on prend, c'est peut-être plus simple de prendre des centimètres. Donc là, ça nous fait 9 centimètres carrés. Alors, de même pour le rectangle, vous avez dû revoir que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc ici, si je considère que la largeur, c'est 3 cm, et là, la longueur, ça nous fait 8 cm. Si je calcule l'aire du rectangle, c'est la longueur fois la largeur, c'est-à-dire 8 fois 3, ça nous donne 24 cm². Alors pour finir les formules vues en sixième, il y a aussi l'aire du triangle rectangle. Donc dans un triangle rectangle, je vous rappelle qu'il y a un angle droit. On va appeler un côté qui touche l'angle droit la hauteur et que je symbolise par la lettre H. Et l'autre côté, c'est la base que je peux appeler, que je symbolise par la lettre B. Donc c'est les deux côtés qui forment l'angle droit. Et la formule, c'est en fait hauteur fois base. Et dans ce cas-là, il faut penser à diviser par 2. Donc ça, c'est votre troisième formule. Donc là, si on prend la hauteur qui fait 4 cm et la base qui en fait 2, 4, 6, si je calcule l'aire de ce triangle rectangle, c'est la hauteur fois la base divisée par 2. Ça nous donne 4 fois 6 divisé par 2. Alors 4 fois 6, 24, divisé par 2, ça nous donne 12 cm². Alors pour finir ce rappel sur les aires de sixième, vous avez aussi normalement vu à convertir, de passer d'une unité à une autre. Donc l'unité de base, c'est le mètre carré. Je vous redonne qu'on note aussi, M avec un petit 2, M au carré. Si, pour savoir comment est construit le tableau de changement de conversion d'unité, il faut prendre le tableau des unités classiques, kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres et mètres. Et pour passer aux unités de surface, pour calculer les aires, il faut chaque unité la diviser en 2. Et à ce moment-là, on fait apparaître les unités des aires. Et il ne faut pas oublier de rajouter le petit carré à toutes les unités. Donc si je cherche à convertir 4,5 mètres carrés, alors par exemple, le chiffre des unités, ça sera 4. La virgule, c'est toujours dans la colonne à droite. Et ce n'est pas la colonne rouge, c'est celle qui est en bleu ici. La virgule, je la mets donc contre cette colonne, 5. Si je le cherche en centimètres carrés, je vais compléter mon nombre jusqu'à la colonne bleue des centimètres carrés. Donc dans ce cas-là, ça nous fait 45 000 centimètres carrés. On enlève la virgule puisque la virgule, elle vient jusqu'au bout. Pareil, si je veux transformer par exemple 2 cm carrés, donc le 210, le chiffre des unités, je le mets dans la colonne à côté du bleu, le 1 et le 2, et je complète jusqu'au décimètre carré, jusqu'à la colonne bleue. Et donc là, ça nous donne 21 000 décimètres carrés. Alors juste pour faire aussi par rapport au tableau des unités classiques, on rajoute pour les surfaces des unités agraires, c'est-à-dire des unités utilisées dans le monde agricole. Donc il y en a 3, l'ar, l'hectare et le centiare. Donc un ar, c'est égal à 1 décimètre, 1 décamètre carré, donc ça il faut bien le savoir. Un hectare, c'est 1 hectomètre carré. Donc si je transforme en mètre carré, 1 hectomètre carré, je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, pardon,
1 hectomètre carré, je rajoute 1, 2, 3, 4 zéros. Donc ça nous fait 10 000 mètres carrés. Et il nous reste aussi le centiare qui s'écrit CA. Et bien, comme le nom l'indique, c'est un centième d'art. Et un centième d'art, ça nous donne 1 mètre carré. Donc voilà, tout ça, il faut aussi le savoir pour faire les conversions d'unités.